Scolarisation des enfants en situation de handicap. L'école primaire confessionnelle baptiste fondamentale La Vigne en a fait son combat. La structure a mis en place une école œuvrant pour l'intégration des enfants handicapés auditifs et ceux dits normaux. Cette intégration des enfants à besoins particuliers est une réalité dans cette école depuis sa création. Composée d'enseignants en situation de handicap et non handicapés, cette école reçoit en son sein plusieurs enfants issus de ménages vulnérables. L'école primaire confessionnelle baptiste fondamentale La Vigne rencontre cependant plusieurs difficultés et lance un appel aux personnes de bonne volonté pouvant les aider à construire des salles de classe, à acquérir du matériel autodidactique et informatique. Le public nous a imposé pratiquement la formation en langue des signes. Voilà, et donc c'était une obligation pour tous les étudiants de l'Institut public, voilà, d'apprendre en ce qui concerne la langue des signes. Donc juste après la formation, nous avons commencé dans la ville à chercher des personnes handicapées auditives. On nous avait dit que l'évangile aussi était pour les sourds, et donc il fallait les trouver. Et comme ça, nous avons rencontré quelques personnes, 2 filles et puis un homme, voilà, avec qui nous avons commencé à partager la parole de Dieu. Nous avons d'abord commencé à leur enseigner les signes, puis après, par ce moyen-là maintenant, leur a annoncé l'évangile. Donc après son départ, le Seigneur m'a mis à cœur déjà d'aider toute cette frange de la population en mettant en place juste un petit centre d'alphabétisation. Voilà. Et donc, à partir de là, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Depuis plusieurs années, l'école existe, sur au moins 14 ans. Nous travaillons depuis plus de 14 ans avec les enfants sourds. Nous essayons de les insérer dans le circuit scolaire. Et cette année, nous avons décidé d'introduire des enfants dits normaux, c'est-à-dire des enfants entendants. Cette année, nous avons comme effectif ici 43 élèves, dont 8 enfants qui sont entendants. Et l'école ici a la classe des maternelles jusqu'au CM2. Donc, nous faisons le cursus normal et vraiment, nous avons des enseignants qui sont entendants et d'autres qui sont malentendants. Et nous avons la plupart qui sont bénévoles, puisque nous sommes une structure sociale. Nous permettons à tous les enfants d'être là. Cette année, nous avons voulu les enfants entendants parce qu'il y avait des difficultés dans les familles pour les enfants sourds. Et nous avons pensé qu'avec des enfants entendants ici qui apprennent le langage, ce serait plus facile pour nos enfants sourds d'apprendre, d'étudier à la maison et d'avoir aussi des interprètes au quartier. Puisque si l'enfant entendant comprend déjà les sourds, le langage des signes, il peut très bien être interprète à la maison. Et déjà, l'expérience que nous voyons, les résultats que nous voyons sont vraiment encourageants. Bonjour à tous, je suis M. Désiré Adopo. Je suis enseignant à l'école ici. Il faut dire que ici nous faisons l'école inclusive, c'est-à-dire les sourds et les entendants ensemble dans la même classe. Il faut dire que ici, avec les entendants qu'on a ajoutés, ça permet que les sourds puissent se réveiller et booster leur travail. Dans certaines classes, il y a des sourds qui se sont réveillés et même qui dépassent aussi les entendants. Donc, cette école inclusive est très importante et ça aide beaucoup les personnes sourdes. Nous avons commencé l'école ici depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons commencé avec l'école inclusive avec les enfants entendants. Dans toutes les classes, ça avance correctement. Nous voulons continuer ce travail avec les enfants sourds et aussi avec les enfants entendants. Et un objectif que nous voulons, c'est que dans le futur, les enfants sourds puissent savoir entendre et lire, savoir écrire et lire, et aussi avoir un travail à la fonction publique. Ce jour, nous sommes dans cette structure qui nous accueille. Elle est d'abord particulière parce qu'elle est de l'émanation de l'église baptiste fondamentale qui
a réussi à faire en sorte que dans leur approche, ils puissent créer une structure d'accueil pour l'éducation de nos enfants en situation de handicap auditif. Depuis 2008, nous nous connaissons. Nous avons œuvré à faire en sorte qu'en partenariat en tant que parents, nous puissions mobiliser des ressources, nous puissions mobiliser du matériel pour eux, pour pouvoir permettre à ce que l'encadrement de nos enfants soit une réussite. Nous avons accueilli avec joie le projet de l'État qui parle de l'éducation inclusive. Ce projet, en tout état de cause, permet à nos enfants de pouvoir être avec les autres enfants pour préparer leur avenir. Ici, nous pourrions dire avec certitude que c'est une initiative privée, mais qui fait l'apologie, qui fait, je vais dire, la publicité de cette histoire d'école inclusive dans la mesure où, depuis l'année dernière, ils ont fini par comprendre les enfants en situation de handicap auditif qui sont les plus nombreux, mais on remarque la présence des enfants dits normaux qui parlent. C'est tout à fait très intéressant pour nous. Voilà pourquoi nous remercions Ivoire Handicap TV, qui est une télévision, qui est un organe de presse qui fait la promotion des personnes handicapées. Cet objectif de ce petit montage, c'est de montrer ce qui s'est fait. C'est pour nous l'occasion de faire un appel pressant à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les organisations nationales et internationales, pour qu'elles puissent comprendre qu'à la réalité, les choses se font en Côte d'Ivoire. Les initiatives privées réussissent quand même de très bonnes choses. Parce que même si l'État fait ce qu'elle a à faire, mais c'est sûr que on ne pourra pas prendre tous les enfants. Parce que les enfants en situation de malentendance, c'est plus facile. Mais ceux qui sont handicapés profonds ont besoin de telles initiatives qui puissent leur permettre de s'auto, je veux dire, former et permettre d'être des citoyens capables de pouvoir agir pour eux. Voilà pourquoi nous lançons cet appel à toutes ces personnes de bonne volonté, à ces organisations, de venir rendre visite à cette structure qui est à Agnamon. Oui, EPC La Vigne, qui permet de pouvoir prendre certains de nos enfants de Soubré. Oui, cette année, ils ont eu des enfants de Sandégui et un enfant, le dernier qui est venu de Djekam. Ils viennent de partout à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ils permettent aux parents de vivre cet espoir perdu. Parce que grâce à cette école, nous avons la possibilité de savoir que nos enfants, eux aussi, peuvent réussir. Je vous remercie.